Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, installez-vous confortablement. Aujourd'hui vidéo particulière puisque en effet on va parler du bull run, de ce qui se passe actuellement sur le marché et de l'influence, notamment côté YouTube, avec l'exemple de Crypto pour tous. Juste avant bien sûr, si c'est pas encore fait, pensez à vous abonner à la chaîne et si vous aimez la vidéo, à liker, ça fait toujours plaisir. Alors, vous le savez, si vous êtes actif dans l'écosystème crypto, notamment sur Twitter et sur YouTube, ça fait des mois et des mois qu'on nous dit que le bull run va arriver et que quasiment tous les jours, c'est le dernier moment pour acheter des cryptos avant que tout explose. Et pourtant, malgré cette vision commune du bull run à l'horizon, ça fait des mois qu'on range sur Bitcoin et les altcoins sont vraiment au fond du gouffre. Donc oui, c'est encore les soldes, c'est encore le bon moment pour acheter avant le bull run, si bien sûr bull run il y a. Car oui, actuellement, il y a des gens qui pensent que le bull run va arriver, j'en fais partie, et j'ai donc un biais par rapport à ça, parce que je suis bullish, mais par contre, il y a aussi des gens qui pensent que le bull run a déjà eu lieu, notamment parce que Bitcoin a déjà fait un nouvel ATH cette année. Ceci étant dit, heureusement qu'il y a des gens qui sont là tous les jours, peu importe bull run ou bear market, pour nous délivrer des infos tous les jours, et le tout gratuitement. Alors pour ma part, je prends quasiment toutes mes infos sur Twitter, c'est vraiment mon outil de prédilection. Par contre, je suis également un très gros consommateur de YouTube, je dois regarder je pense entre 10 et 12 vidéos par jour, et en fait je les mets en fond pendant que je bosse. Vous le savez, en fait je bosse à la maison, ça fait quasiment 3 ans que je suis à 100% dans le Web3, et donc pendant que je travaille sur mes contenus, mes vidéos ou mes investissements, j'aime bien apprendre des choses sur la crypto. Et dans ce cadre-là, de prise d'informations générales sur la crypto, il y a 3 youtubeurs que j'aime beaucoup et qui sont français, parce que oui, quand je mets une vidéo en fond, j'aime bien que ce soit en français, sinon j'arrive pas à suivre. Donc c'est évidemment Crypto pour tous, qui va servir d'exemple dans cette vidéo, également aussi Crypto Flash, que j'aime beaucoup, et bien sûr aussi Crypto Matrix. Je reprécise que pour ma part, je ne suis pas trader, et donc tout ce qui est analyse graphique, je m'en carre un peu le cul. En général, j'aime bien avoir un petit peu, on va dire, la vision générale, et par contre, je trouve que tout ce qui est analyse graphique plus poussée, en fait, ça ne concerne quasiment personne, même pas 1% des gens sont traders pro, et donc pour moi, c'est ma vision bien sûr, hein, ça m'est propre et je peux me tromper, mais je trouve que c'est essentiellement de la masturbation intellectuelle, que ça ne sert pas à grand chose, si ce n'est à une petite élite, et donc voilà, moi tout ce qui est Ishimoku, la King June qui cross bearish en daily, les boules du boulanger, tout ce qui est aussi ta séance inversée machin, au final, soit ça monte, soit ça descend, moi je veux juste avoir la vision de l'ensemble. Et pour finir là-dessus, je trouve qu'il y a beaucoup trop de créateurs de contenu, notamment des youtubeurs, qui capitalisent à mort sur l'aspect trading pour vendre des formations, des groupes privés, etc. Et voilà, moi du coup c'est pas un truc qui m'intéresse. Après bien sûr chacun son business model. Mais tout ça pour dire que je kiffe les créateurs de contenu, notamment les youtubeurs, qui tous les jours font du contenu gratuit et pas accès trading. Et justement, c'est le cas en partie du youtubeur Crypto pour tous, que je suis personnellement depuis environ 2 ans, tous les jours vraiment. Donc lui en fait, il fait une grosse partie news. Sa force, c'est en fait de faire plein de vidéos dans la journée pour être au cœur de l'actualité. Donc ça vraiment c'est trop cool. Et bien sûr aussi, il a une partie, on va dire, analyse graphique, où il étudie quelques tokens. Ça moi en général, je zappe, c'est pas ce qui m'intéresse. Mais vraiment en fait, ce mec, c'est l'étoile montante du YouTube Game français. Regardez-moi ça en termes de chiffres. 100 abonnés en juillet 2021, 1000 abonnés en novembre 2021, 10 000 abonnés en septembre 2022, et là on est à 86 000 abonnés, et regardez-moi ça, ces vidéos font on va dire entre 15 et 20 000 vues, donc il a une très grosse influence dans la sphère crypto YouTube française. C'est même carrément le youtubeur Crypto Daily le plus suivi. À titre de comparaison, il a largement dépassé Cryptomatrix. Alors, il n'est pas encore au niveau d'un hasher, mais il est vraiment au niveau d'un Julien Roman. D'autant que faire des vidéos tous les jours, c'est très dur de tenir le rythme, surtout aussi en bear market. Et bien sûr, je suis bien placé pour parler de ça, puisque me concernant, ça fait 2 ans et demi que je fais des vidéos tous les jours. Donc au final, j'ai plus ou moins commencé en même temps que Crypto pour tous. Et d'ailleurs, j'ai vu qu'on était beaucoup à avoir suivi l'évolution et le changement de Crypto pour tous à travers sa chaîne. Notamment, il a arrêté son taf et maintenant il est 100% crypto. Et aussi, bien sûr, il s'est aussi un petit peu professionnalisé dans le sens où il a créé une offre, je crois, de groupe privé sur Telegram. Alors pour le coup, c'est pas cher, c'est 5 € par mois. Donc infiniment moins cher que tous les autres. Petite anecdote, je me rappelle du dernier drama avec Julien Roman où je crois il demandait 1700 balles par mois pour son groupe privé. Dites-moi si je me trompe, mais c'est un truc comme ça. Bref, 5 € par mois, c'est pas cher. Et évidemment que toute personne à 100% dans le monde du Web3 a besoin d'avoir un business model. Et donc lui, c'est celui qu'il a choisi. D'autant que lui, en fait, il fait pas de partenariat ou de placement de produits. Mais retenez bien que ce groupe est purement facultatif et on peut très bien consommer son contenu
et piocher à droite à gauche ce qui nous intéresse de manière complètement gratuite. Et ça, franchement, ça vaut de l'or. C'est une ressource très importante, très intéressante. Et c'est pour ça que, à la base, c'est pour ça que je fais la vidéo. En fait, je suis tombé sur des commentaires. Et quand vous regardez les commentaires actuellement sous ces vidéos, c'est quasiment que du négatif. Environ 3/4 de négatif et 1/4 de positif. Et les gens, en fait, sont en train de dire mec, arrête de nous dire que tous les jours, ça va être le bull run, que c'est le dernier moment pour acheter, ce que je disais en introduction, et puis maintenant, rends-toi compte qu'en fait, on perd de l'argent. Vous l'avez compris, les gens n'arrivent pas à prendre du recul sur les infos qui leur sont données, et surtout, en fait, ils se désolidarisent complètement de leur propre investissement, en mode, d'ailleurs c'est ce que dit Asher régulièrement en fait dans son live du dimanche, c'est que Asher, à titre d'exemple, quand il avait parlé de EGLD au tout début, c'était un héros parce que la crypto a explosé, et depuis, même si la crypto a un prix plus élevé que quand il en a parlé, vu qu'elle a descendu par rapport à son ATH, ce qui est normal, hein, c'est pareil pour toutes les cryptos, les gens en fait lui crachent dessus en mode influx voleur, arrête de chill tes bagues, etc. C'est donc toujours pareil quand un créateur de contenu parle d'un projet et que la crypto du projet marche, eh bien on l'encense et on le remercie de nous avoir parlé de ce projet et d'avoir investi à l'intérieur. Et à l'inverse, quand la crypto marche pas, on lui dit que c'est sa faute et qu'à cause de lui, on a perdu plein d'argent. Après, bien sûr, je ne minimise pas l'influence des créateurs de contenu parce qu'il y a vraiment une influence, même si certains créateurs de contenu essaient vraiment de rester le plus neutre possible par rapport à l'actualité. Je pense par exemple à CryptoFlash. Moi aussi perso, j'essaie de rester le plus neutre possible et de ne pas influencer les gens. Mais dans tous les cas, on ne peut jamais être neutre à 100% et il y a toujours une part d'influence et donc aussi toujours une part de responsabilité par rapport aux youtubeurs, aux créateurs de contenu. Et c'est vrai que par exemple, pour Crypto pour tous, dès qu'une crypto augmente, il dit après, vous avez vu, on en a parlé, c'est bien, elle a augmenté. Et donc forcément aussi, ça participe un petit peu à tout ce mécanisme que je décris. Et évidemment aussi que chaque personne, vous y compris, et donc chaque youtubeur aussi, a un biais sur ce qu'il pense du marché crypto. Moi, je pense que ce marché va exploser, et donc même si je veux rester neutre, j'ai ce biais bullish qui me dit que le marché va exploser, et donc mes news sont forcément aussi orientées en ce sens, que je le veuille ou non. Je pense par exemple au youtubeur Alan Trading qui pendant longtemps avait un biais bearish et par exemple pour Crypto pour tous, lui il a clairement un biais bullish et donc forcément en fait ses vidéos sont en mode le bull run va arriver, dernier moment, etc. Ce dont on a parlé tout à l'heure. Bref, tout ça pour dire que peu importe le créateur de contenu, peu importe son biais bearish ou bullish, et bien sûr aussi peu importe son attention, parce que oui, ne soyez pas naïfs, tous les créateurs de contenu ne sont pas bien intentionnés et certains en fait veulent juste gratter le maximum d'argent. C'est pour ça que je préfère largement ce genre de youtubeurs qui sont là tous les jours, qu'ils ventent ou qu'il neige, plutôt que la ribambelle d'experts qui va pop dans tous les sens si le marché explose, qui seront là pour s'en mettre plein les fouilles avec donc leur vente de formation et puis leur chill de projet. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça que j'affectionne particulièrement les créateurs de contenu qui ne suppriment pas les commentaires, parce qu'on apprend beaucoup dans les commentaires, alors pas obligé de tout lire évidemment, mais parfois la commu peut donner une bonne indication sur le youtubeur, et justement par rapport aux commentaires. Donc j'ai commenté ça sur une vidéo de Crypto pour tous, c'était hier, j'ai regardé rapidement les commentaires, c'est fou le nombre de gens qui se plaignent, les gars c'est un contenu gratuit, tous les jours, bien sûr qu'il a un biais comme nous, c'est ce que je disais. Vous n'êtes pas obligé de tout prendre comme parole d'évangile, prenez les infos qui vous intéressent et concentrez-vous sur la valeur ajoutée. Et les gens en fait répondent dedans, mais qu'est-ce que c'est la valeur, c'est la pollution, n'importe quoi, etc. Bref, les gens en fait sont super aigris et trouvent toujours à redire, je précise, quand le marché va mal. Et c'est pour ça en fait que cet exemple, là tout le monde s'attend à un bull run, moi y compris, au final il s'est passé pas mal de choses. Alors en bref, très brièvement, vraiment très rapidos, il s'est passé que le Bitcoin est descendu à 65 500 cette nuit, notamment à cause de l'attaque d'Israël contre l'Iran. Également aussi, on a eu une rumeur, une espèce de FUD sur Tether, une soi-disant enquête contre eux qui depuis a été démentie. De toute façon, actuellement, il se passe des choses de fou tous les jours. On a peut-être Microsoft qui va investir dans Bitcoin, ils vont faire un vote pour décider. Également aussi, on a le gouvernement américain qui s'est fait hacker 19 millions et au final le hacker a retourné les fonds. Également aussi, on a Binance qui se met à lister les mêmes coins parce que vous savez actuellement, les mêmes coins dominent le marché, notamment le GOAT et le Mudeng. Bref, il se passe beaucoup de choses et bien sûr aussi, dans une semaine, on a les élections américaines. Est-ce que Trump va gagner, comme le laissent penser les paris sur Polymarket, ou est-ce que ce serait plutôt Kamala Harris, comme le présagent les sondages, on va dire, plus classiques aux États-Unis? Personne ne le sait, mais dans tous les cas, il se passe beaucoup de choses, et je vous l'ai dit cette nuit, des choses dramatiques, ce qui explique le retracement. Alors d'ailleurs, j'ai vu que l'Iran ne répliquera pas, donc pour l'instant, on va dire que c'est apaisé, entre guillemets, mais c'est pour ça qu'en fait, même quand on a un biais bullish,
qu'on pense que l'on est encore qu'au tout début de ce bull run et que le Bitcoin va atteindre un jour ou l'autre 100 000 et même dépasser 100 000, et bien malgré tout ça, on reste tributaire de ce qui se passe dans les marchés et dans l'actualité. Et donc quand il se passe des choses de fou, évidemment que si on a annoncé, comme ce fut le cas pour Crypto pour tous, un ATH pour Bitcoin en 48 heures, bah ça devient compliqué. Mais en même temps, c'est un très bon exemple de ce qui se passera dans le futur s'il y aura le bull run, puisque en effet, on va connaître, j'espère, des phases explosives, également aussi des gros retracements, et beaucoup de gens vont être euphoriques en phase explosive, et bien sûr aussi très bearish, en mode c'est la fin du monde, j'aurais dû vendre, etc., dès que ça va baisser. Donc il faudra avoir le cœur bien accroché, et ce genre d'exemple est pile poil en fait ce qui peut nous servir pour être plus fort pour ce bull run. Je le reprécise, si bull run il y a. Pour conclure, 3 conseils et un remerciement. Déjà, remerciement à tous les créateurs de contenu qui font du contenu tous les jours ou pas, mais qui font du contenu et qui font vivre notre écosystème, notamment en français, parce qu'en fait, c'est vraiment de la ressource qui vaut de l'or et qu'il faut chérir, je pense. Premier conseil, évidemment, croisez vos sources d'informations et ne restez pas que sur YouTube. YouTube, c'est pas la vie entière. Deuxième conseil, prenez ce que vous avez à prendre et focussez-vous. Ça se dit focussez-vous? Focussez-vous sur le positif et laissez de côté le négatif. Et troisième conseil, ne vous laissez pas happer par vos émotions, notamment sur YouTube, avec toutes ces miniatures et ces titres très aguicheurs. C'est très facile en fait de se faire embrigander dans quelque chose, notamment parce que quand on est youtubeur, il faut se rendre à l'évidence pour que les gens regardent vos vidéos, en tout cas au début, quand vous n'êtes pas encore connu, il faut forcément faire des miniatures et des titres putaclic, el famoso putaclic, puisque en effet vous aurez beau faire le meilleur contenu du monde, si personne clique, et ben en fait vous aurez travaillé pour rien entre guillemets. Donc il faut jouer les jeux, mais bien sûr il faut faire attention à ne pas mentir à son audience, et donc on est sans arrêt sur un jeu d'équilibriste entre appâter les gens, appâter aussi bien sûr une nouvelle audience, peut-être aussi pour pouvoir éduquer cette nouvelle audience au travers de votre contenu qui finalement sera un contenu pertinent. Et d'ailleurs, j'espère que c'est exactement ce qui se passe avec cette vidéo, avec ce titre putaclic au possible, mais qui j'espère reflète quand même le contenu du jour. Vraiment, j'aimerais beaucoup savoir ce que vous en pensez. Que pensez-vous du youtubeur Crypto pour tous? Que pensez-vous de l'influence en général dans la crypto? Je pense qu'il y a beaucoup à dire, mais que l'essentiel reste de savoir toujours prendre du recul et de s'éduquer. Ah oui, et dernière question, très importante, est-ce que vous pensez que le bull run va arriver? Et si oui, quand est-ce qu'il va arriver? Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Je vous le rappelle que cette vidéo est faite en partenariat. Vous voyez, petite digression, placement de produits. Chaque youtubeur a son business model. Moi, j'ai choisi de ne rien vendre à ma commu et donc je me fais rémunérer par les entreprises, par les partenaires de confiance. Crypto News, c'est un site qui est gratuit et qui est dispo en français et c'est un site d'actu quotidien. Et en plus des actus, vous retrouverez dessus pas mal de ressources très intéressantes pour vous aider dans votre veille du Web3. Donc des guides, des vidéos, des outils, pas mal de choses. Pour ceux qui sont intéressés, vous retrouverez le lien juste en dessous en description. Merci d'avoir suivi la vidéo, passez un excellent week-end et nous on se retrouve donc dès lundi pour une prochaine vidéo. Et d'ici là bien sûr, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit,